Shalom, shalom, et Rev Tov. Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de la femme samaritaine. Beaucoup en parlent dans la Bible, beaucoup parlent de la femme samaritaine sans vraiment connaître l'histoire. Oui, c'est quoi la femme samaritaine? C'est qui? On fait même des veillées, des prières pour ne plus être la femme samaritaine dans la vie, et ceci, cela. Mais c'est qui la femme samaritaine? En réalité, l'histoire de la femme samaritaine, pour mieux comprendre cela, commence dans le livre des Rois, quand deux camps s'opposent, Roboam et Jéroboam, incarnés par les tribus, qui sont les tribus de Juda, et la tribu incarnée par Éphraïm. Il y a 10 qui vont à Samarie, 2 qui restent à Jérusalem. Les 2 qui restent à Jérusalem, c'est Juda et Benjamin. Et les 10 autres, qui sont dirigés par Éphraïm, se retrouvent en Samarie. Alors, quand Yeshua dit, en Matthieu 15, 24, qu'il a été envoyé uniquement aux brebis égarées de la maison d'Israël. Oui, c'était juste pour réconcilier les tribus qui s'étaient séparées. On a appelé ça le schisme. Les tribus qui étaient séparées, dont Yeshua vient pour les réconcilier. C'est ainsi quand il va en Samarie, il croise soi-disant une femme, mais en réalité ce n'est pas une femme. Pourquoi on parle de femme? Parce qu'à l'origine, Adam et Ève étaient considérés comme les épouses d'Hachem Elohim, de notre Dieu. Donc toute l'humanité est aussi considérée comme les épouses de notre Dieu. C'est comme ça que quand Yeshua est envoyé en mission par le Père Céleste, il vient pour aller croiser l'épouse du Père qui est incarnée par Éphraïm, qui était en Samarie. Donc, quand il croise Éphraïm, qu'on appelle la Samaritaine, il lui propose de lui donner l'esprit de la Torah. Ça l'appelle l'eau vive. L'esprit de la Torah. Pour lui permettre de comprendre comment est-ce que la Torah fonctionne et le réconcilier avec son frère Judas qui est resté en Jérusalem. Voilà un peu la femme samaritaine. La femme samaritaine, ce n'est qu'une appellation péjorative. Mais en réalité, c'est la tribu, les 10 autres tribus qui sont retrouvées en Samarie et qui sont dirigées par Éphraïm. Quand il lui pose la question à Jean 4, verset 16, quand il lui pose la question pour savoir, pour lui dire où est ton mari, et la soi-disant femme samaritaine répond, je n'ai pas de mari, et il lui dit que oui, tu as eu 5 maris. Même le 6e mari lequel tu es n'est pas ton mari. En réalité, quand Éphraïm s'est retrouvé dans les nations, il a été assujetti par différents rois. Différents royaumes. Donc, il y a le royaume d'Égypte, il y a le royaume de Babylone, le royaume assyrien, le royaume grec, le royaume médo-perse et le 6e royaume qui est Rome, qui est le royaume actuel, qui est Rome. Oui, Éphraïm étant dans les nations est assujetti par Rome. Donc, c'est de ça que Yeshua parlait. C'était un langage codé en fait en réalité. Donc, il ne s'agit pas d'une femme, il s'agit d'Éphraïm. Enfin, les 10 autres tribus incarnées par Éphraïm, que Yeshua est venu réconcilier avec son frère Judas. Voilà un peu l'histoire de la femme samaritaine. Alors, vous n'avez plus besoin de faire des veillées, des prières pour ne plus être la femme samaritaine de votre vie. Voilà l'histoire réelle de la femme samaritaine. Je vous remercie. C'est ça aussi la Torah. Oui, elle te permet de décoder certaines histoires dans la Bible. Shalom. À la prochaine.